l'accord a existé avant l'aménagement. Parce que l'accord est dans le mandat de l'aménagement. Donc, l'accord a existé avant l'aménagement. Mais une chose est sûre, le départ de l'aménagement ne suppose pas une fin de l'accord. Et même si elle supposait une fin de l'accord, cette fin a quelles conséquences? Aujourd'hui, les missions, les mouvements, les groupes armés n'ont pas eu peur. Malgré tout ce qui se dit nouvellement de l'armée malienne, toute cette communication qu'il y a autour de l'armée, n'ont pas eu peur de suspendre l'accord. Et ça veut dire qu'ils sont prêts peut-être quelque part au combat. Et nous aussi, nous nous disons prêts au combat, mais avec une armée de combien? Parce que moi, ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas le manque de matériel, c'est l'effectif. Est-ce que vous pensez que les autorités maliennes aujourd'hui sont dans la disposition d'engager un combat avec les terroristes, les conditions qui ne se prêtent pas à ce jeu? Les Les conditions qui s'annoncent ne leur laissent pas le choix. Et je pense que quelque part, c'est ce qui est voulu quelque part. Il semblerait que c'est ce qui est voulu, vu la suite logique des événements. Parce que la mission avait pour rôle quoi? De s'interposer. Elle est partie. Personne ne peut s'interposer maintenant. Et à la demande du Mali. Ça, c'est une chose. Seconde chose, c'est que il y a plus, l'accord est suspendu. Qu'est-ce qui se passe? On va au combat. Parce que l'accord, c'est le garant du cessez-le-feu. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de cessez-le-feu. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de discussion. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de communion. Donc, sans l'accord, on ouvre forcément la fenêtre au combat, à l'affrontement, aux attaques. Peut-être qu'on se sent prêt à faire face à ça, mais encore une fois, il ne faut jamais oublier qu'on a 1 million de kilomètres carrés plus à sécuriser et qu'on a une armée qui n'a pas encore 100 000 hommes comme effectif. Et ça, c'est très dangereux et risqué. Notamment, la bande de l'Azawad seulement fait plus de 16 000 kilomètres carrés. C'est terrible comme espace à sécuriser. Et s'il faut faire ça sans l'arsenal logistique qu'il faut avec, nous serons peut-être un peu en difficulté. Est-ce qu'avec les nouvelles acquisitions de l'armée aujourd'hui, vous pensez que l'armée est prête pour en tout cas reconquérir la partie septentrionale du Mali? La majeure partie de ces acquisitions sont quasi inutilisables dans ce type de conflit. Parce qu'on parle d'un conflit qui est à la base intermalien. C'est intermalien. Donc, c'est une folie peut-être de faire décoller un avion, quel que soit son type, pour faire un bombardement sur Kidal. Parce que des civils y vivent, des Maliens y vivent. C'est que beaucoup de Maliens pensent aujourd'hui que c'est l'ultime solution. Mais l'ultime solution. On le dit aux gens, on a vu sous le général Moussa Traoré, la réponse militaire, elle a été extrême. Mais elle a eu qu'est-ce qu'elle a eu comme conséquence? Aujourd'hui, ceux qui ont survécu à ça, ceux qui ont été tués leurs enfants sont devenus rebelles et ça a continué. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut être plus malin que ça et avoir des réponses. Certes, la réponse militaire est une obligation, mais elle ne doit pas dépasser entre 40 et 60% de la réponse que nous fournissons. Nous devons être en mesure de fournir des réponses qui font que l'État puisse être là. Parce que si l'État est là, les gens ne donneront aucune importance aux groupes armés. Ils n'ont d'importance que les revendications qu'ils font. Et si ces revendications n'existent pas, s'ils ne peuvent plus dire qu'il n'y a pas d'hôpital dans ma circonscription, s'ils ne peuvent plus dire que l'État m'a abandonné, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de motif de combat. Donc, nous aurions dû profiter de l'accord pour leur retirer leur motif de combat. Et non profiter de cette situation pour nous surarmer et faire une guerre qui est fratricide. Parce que c'est une guerre entre Maliens et Maliens. Et ça n'a aucun sens. Je pense que le peuple malien même est fatigué qu'on puisse lui promettre un avenir serein dans un climat d'incertitude. Et je pense que cette incertitude, en tout cas à mon niveau, demeure. J'aimerais bien que ce qui est dit soit réussi, parce qu'il en va du bonheur de tous les Maliens. Mais il est de notre rôle, en tout cas. Le Mali nous a fourni notre éducation pour que nous puissions faire preuve d'objectivité. Et en toute objectivité, je trouve que la situation est beaucoup plus inquiétante qu'elle l'était il y a 3 ans.